messieurs, fidèles téléspectateurs de la fréquence de l'espérance, RTCE, merci de votre fidélité dans votre magazine Top Manager. Aujourd'hui, nous recevons, comme d'habitude, des invités. Avec lui, nous allons parler toujours de l'entrepreneuriat, pas du festival du livre et de la Bible organisé ici à Kinshasa. Nous allons également parler de la nouvelle application du Mediapol, avec bien sûr le numéro 1 des Mediapol, ici en RDC. C'est qui le numéro 1 des Mediapol en RDC? Nous allons justement découvrir notre top manager de ce soir avec bien sûr la première rubrique de cette émission, les portraits. On se retrouve justement après. C'est parti. Il s'appelle Ponti Roberto, de nationalité italienne. Concernant ses études, le père Roberto Ponti est ingénieur en communication, licencié en philosophie-théologie, mais aussi licencié en sociologie. Concernant son expérience professionnelle, le père Roberto Ponti est prêtre de la Société missionnaire de Saint-Paul, responsable de la formation en Italie, responsable des projets culturels en Italie, mais aussi directeur général des Mediapol en République démocratique du Congo. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir pour vous père Roberto Ponti. Il est directeur général des Mediapol. Père Roberto, bienvenue. Merci, bonjour. C'est pour la première fois que vous soyez reçu dans cette émission. Quelles sont vos impressions? Bon, je suis heureux d'être avec vous. Peut-être il faut un peu expliquer le fait que je suis prêtre missionnaire. Alors, parler des managers peut sembler un peu hors lieu, mais je pense que tous les prêtres et tous les missionnaires sont en quelque sorte dedans la gestion des biens spirituels et matériels. Alors on peut lier les choses dans ce sens. Alors père Roberto, nous allons justement parler d'abord le tout premier point de cette émission, c'est le festival du livre Félibi que vous avez organisé cette année ici en RDC. D'abord, comment ça s'est déroulé? Bon, c'était une expérience qui est déjà la deuxième année et c'est bien passé. Nous avons eu des visiteurs, nous avons eu surtout des élèves qui nous ont visité le matin, l'après-midi. Nous avons eu des personnes qui ont été intéressées par les conférences, par les animations et par la visite au stand, là où les éditeurs, pas seulement Mediapol et Pauline, mais plusieurs éditeurs de Kinshasa se sont présentés avec leurs livres, leurs productions pour faire connaître la production livraire de Kinshasa de la RD Congo. Alors, on peut déjà parler, c'était la deuxième édition pour cette année. Oui, exactement, c'est la deuxième édition. La première édition 2017, deuxième édition 2018. Nous avons tenu à donner la continuité, c'est-à-dire c'est une initiative que nous, comme Société missionnaire de Saint-Paul et avec, ensemble avec les filles de Saint-Paul, Pauline, Mediapol, nous avons pensé ensemble pour donner un peu encore d'appui à la diffusion des livres, à la diffusion de la lecture. Parfois, nous rencontrons des problèmes à arriver un peu partout avec nos livres et nos productions, et surtout être ensemble avec les autres éditeurs pour montrer qu'à Kinshasa, en RD Congo, il y a une bonne production de livres qui peut être achetée à des prix qui sont raisonnables. Et alors, l'occasion était vraiment d'être dans un espace public, la place des évolués, pour présenter les biens fondés du livre dans la formation, dans l'épanouissement de chacun dans la famille, pour la famille, pour les professionnels, pour les jeunes, pour les adultes. Alors, père Roberto, quel a été le thème pour cette année? Cette année, nous avons choisi comme thème les livres en pont entre les générations. Les livres en pont entre les générations. Oui. Pourquoi le choix de ces thèmes? Bon, c'est évident. Les livres, d'abord, comme un outil culturel qui permet de garder la sagesse, la tradition, les savoirs, toutes les connaissances, parce qu'il s'agit vraiment d'un outil qui a traversé l'histoire et arrivé jusqu'à nous et encore très important. Alors, c'est le livre qui est au centre, mais sont même
les personnes, alors les jeunes, les moins jeunes, les âgés, les adultes. Les livres peuvent être vraiment un pont entre les générations parce qu'il permet de passer des idées qui sont déjà connues de la tradition, mais aussi d'introduire des nouveautés. Alors les jeunes peuvent se faire connaître, les adultes, les chercheurs, les écrivains passent leurs idées et là il y a la rencontre, le pont est toujours un moyen qui permet de construire des liens, des contacts, d'élargir, d'augmenter la communication. Alors, Père Roberto, il y a justement une question de curiosité qui me vient en tête. Vous avez organisé Félibi cette année au mois d'avril, pourtant nous connaissons la grande partie d'ailleurs de lecteurs, c'est les élèves qui sont encore dans des écoles, c'est-à-dire qu'ils sont encore en train d'étudier. Pourquoi pas projeter Félibi peut-être pendant les vacances? Bon, on a bien réfléchi sur le fait de choisir une date qui soit un peu proche de la possibilité d'avoir des élèves comme visiteurs, comme public de nos animations, de nos formations. Alors, pendant que les élèves sont encore à l'école, au collège, est plus facile d'organiser, d'avoir des partenariats avec les écoles pour les avoir et organiser. C'est mieux d'être en contact avec nos partenaires, les écoles, les préfets et les dirigeants pour organiser leur présence. Pendant les congés, pendant les vacances, contacter les familles, ça devient un peu plus compliqué, difficile. Alors, et il y a une autre raison, c'est-à-dire le mois d'avril, le 23 avril, c'est la date qui est choisie par l'UNESCO comme la journée mondiale du livre. Okay. Alors, on est proche toujours de cette date pour célébrer les livres comme est fait au niveau mondial. Alors, pendant justement ce festival, nous avons vu beaucoup de documents, beaucoup de livres qui ont été exposés par différents auteurs. Mais est-ce qu'on peut savoir quels ont été les critères de sélection de ces documents? Parce qu'il y a certains écrivains qui ont réagi en disant qu'ils n'ont pas exposé pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiées. Alors, vous qui êtes parmi les organisateurs de ces festivals, quels étaient les critères de choix des livres exposés? Bon, notre rapport est d'abord avec les éditeurs ou les libraires de Kinshasa surtout. Nous avons lancé l'initiative, on a fait connaître à nos collègues qui sont les directeurs des maisons d'édition ou des librairies de Kinshasa la possibilité d'être dedans l'organisation, dedans la préparation du Félibi, du Festival du Livre et de la Bible. Alors plusieurs maisons ont répondu. Bon, c'est vrai, la plupart sont des maisons qui sont proches de l'Église catholique parce qu'on est dans cette ambiance, mais il n'y a pas seulement les maisons, on peut dire catholiques, il y a plusieurs maisons qui ont adhéré, qui sont présentes pour proposer leurs livres. Il n'y a pas des conditions, seulement une participation à l'organisation parce que l'organisation demande plusieurs engagements. Oui. Alors il y a un règlement à souscrire et des conditions à prendre en compte. Alors, mon père, nous allons justement peut-être clore ces chapitres avec le festival, avec cette dernière question. Le festival est international ou encore national? Bon, parler d'un festival international, peut-être c'est encore un peu prématuré. Mais c'est vrai que, par exemple, nous, comme édition Mediaspol et édition Pauline, nous sommes des éditeurs qui ont une ampleur internationale, tandis que nous sommes présents dans les 5 continents. Il y a nos maisons d'édition sœurs qui sont présentes partout dans le monde, la même chose pour Pauline, et même des autres éditeurs sont présents ici au Congo, mais même ailleurs. Dans ce sens, on peut dire qu'ils nous sont internationaux. Mais pour dire que la présence des autres éditeurs qui ne sont pas basés à Kinshasa, peut-être il faudra voir dans le futur si c'est le cas.
moi je pense que d'abord il faut commencer avec la connaissance de ce qui est vraiment, on peut dire, congolais, quinois, et montrer à la population qu'il y a la possibilité d'être édité et d'être diffusé ici en RD Congo à travers des entreprises, des maisons d'édition qui sont basées en RD Congo. Après, on pourra, surtout avec les grandes maisons d'édition, ajouter des partenaires. Alors, s'il faut parler toujours du festival, vous organisez Felibi, beaucoup plus ici à Kinshasa, parce que nous sommes déjà à sa deuxième édition. Pourtant, la République démocratique du Congo compte à son sein 26 provinces. Pourquoi pas projeter peut-être Felibi de l'année prochaine dans d'autres provinces, question aussi d'amener l'événement dans d'autres provinces aussi. Moi, je pense que Felibi est né à Kinshasa pour rester à Kinshasa. Mais des initiatives qui sont liées au Felibi, au Festival du Livre et de la Bible, pourront se déployer, être organisées même ailleurs. Alors, on peut faire comme des petits festivals, même ailleurs, pas petits peut-être, mais liés au Festival du Livre et de la Bible de Kinshasa. Ça, c'est évident. Il y a une capitale qui est la ville de Kinshasa, alors c'est normal que le Festival du Livre et de la Bible se déploie, c'est bien à Kinshasa. Alors, Père Roberto Ponti, nous allons parler maintenant des Mediapol, une institution à laquelle vous êtes directeur général. Beaucoup de gens attendent parler des Mediapol, mais ils ne savent pas réellement c'est quoi Mediapol. Pouvez-vous quand même nous expliciter Mediapol, c'est quoi? Bon, Mediapol, c'est le nom que nous donnons à la maison d'édition, aux librairies qui sont des propriétés de la Société missionnaire de Saint-Paul. C'est-à-dire il y a une congrégation religieuse qui est née en Italie en 1914 grâce à son fondateur, le bienheureux Jacques Alberione. Et cette congrégation a plusieurs communautés qui sont répandues partout dans le monde avec la même finalité qui c'est l'évangélisation à travers la culture de la communication. Alors, à travers les moyens de communication, surtout les livres, mais pas seulement les livres, mais aussi la formation à la communication. Alors, c'est cette réalité qui anime, c'est-à-dire des communautés religieuses, des prêtres, des frères qui se préparent avec les études de la théologie, de la philosophie, mais aussi des études qui sont plus typiques du domaine de la communication pour évangéliser à travers les médias. Donc on peut comprendre que Mediapol c'est d'abord une librairie et donc beaucoup plus axée sur les livres, s'il faut le dire, bien que vous avez encore d'autres filières. Bon, du point de vue historique, nous avons commencé avec les livres, mais on n'a jamais négligé les autres moyens de communication, c'est-à-dire les supports, on peut dire les CD, les DVD et même les animations qui font partie de la communication et aussi ailleurs les cinémas et même ici tout ce qui peut être fait avec des moyens de communication. Alors je peux dire les livres ça reste toujours le moyen qui est un peu au centre, qui est typique de notre forme d'évangélisation, parce que ça réfère même à la Bible, qui est un livre. Le livre que nous devons diffuser en premier, c'est la parole de Dieu. Alors, autour de la Bible, nous essayons de préparer même des autres livrets, des opuscules, des autres moyens pour aider la lecture de la Bible et encore tout ce qui est nécessaire pour aider la famille à se développer dans la bonne forme. Alors, tout ce qui est la formation humaine, tout ce qui est la formation spirituelle, tout ce qui est même la formation scolaire d'Emmanuel et encore la formation à la communication. Ce sont les trois axes que nous avons, la Bible, la famille et la communication. Alors mon père, s'il faut encore savoir, parce que nous parlons de Mediapol, quelles sont en fait les conditions pour justement qu'un livre soit admis ou accepté dans votre librairie?
Bon, alors il faut voir les choses dans deux points de vue. Un livre qui arrive à la librairie signifie qu'il est diffusé. Alors il faut l'accepter dans les circuits de la diffusion. Un manuscrit qui doit être évalué par la maison d'édition, c'est autre chose. C'est-à-dire si un auteur se présente avec un bon projet et le projet rencontre les lignes de notre maison d'édition, alors on peut faire un accord pour éditer les livres et après l'impression, les diffuser. Mais souvent, il y a des auteurs qui arrivent déjà avec leurs livres pour demander la diffusion. Ce sont deux aspects différents. On peut dire un aspect plus commercial, seulement s'appuyer à notre réseau de librairies. L'autre est plus basé sur le contenu des projets pour l'édition des livres qui doivent être évalués. Et dans ce sens-là, on est vraiment des entrepreneurs parce que si un manuscrit arrive, il faut bien évaluer les contenus, voir si le contenu est intéressant pour notre public et alors envisager l'investissement, voir si on peut penser à les diffuser, à voir quel tirage, quel prix pour rejoindre le public et faire avancer la maison d'édition qui doit se soutenir avec ses propres moyens. Mais je ne pense pas que les livres de Mediapol sont exorbitants pour les prix. Bon, là c'est notre politique, c'est-à-dire il faut garder un prix qui est abordable. On ne peut pas mettre en librairie des livres qui ne sont pas à la portée du public, des personnes qui nous approchent. Bon, la situation n'est pas simple au niveau économique, mais malgré ça, nous essayons de garder les prix les plus bas pour donner à tout le monde la possibilité d'avoir des livres. Alors, mon père Roberto, nous allons parler présentement de votre nouvelle application que vous avez mis, je crois, à l'avantage de vos lecteurs. C'est quoi encore l'application en question? Alors, je pense que tout le monde, ou presque tout le monde, connaît bien un téléphone Android. Signifie un téléphone où on peut télécharger des applications. Parmi les applications, dans Google Play, on peut chercher Mediapol RDC, on peut la télécharger et la voir sur le téléphone. Cette application a été préparée par une start-up, c'est-à-dire des jeunes ingénieurs informaticiens qui ont préparé l'application. À travers cette application, on peut acheter en ligne des livres. Alors, ce sont des livres, on peut dire, pour faire la chose plus simple, il s'agit comme d'une librairie virtuelle. Une application qui a une librairie. Une fois que tu es dedans, tu dois t'enregistrer avec ton email, le mot de passe, et après tu peux voir la liste des livres qui sont à disposition. Et à travers l'argent téléphonique, on peut dire ça, avec ton compte M-Pesa ou des autres compagnies téléphoniques, tu peux acheter avec les codes de l'achat que tu as fait, l'argent que tu as investi, et avoir disponible sur ton téléphone un livre. Il y a plusieurs possibilités. Et bien sûr, le prix est un peu raisonnable, un peu réduit. Et surtout, on peut avoir les livres partout, parce que l'application peut être téléchargée même là où les routes sont un peu abîmées et parfois faire arriver un carton de livres est compliqué. Mais à travers l'application, le livre sera disponible partout. Mais mon père, vous savez que nous sommes dans le monde, il y a aussi beaucoup de cas d'escroquerie. Mais est-ce qu'il y a quand même des sécurités par rapport à ça? Vous affirmez que lorsque vous achetez dans cette application, vous entrez plutôt dans cette application, vous êtes rassuré à toutes les mesures sécuritaires? Oui, bon là c'est le travail des techniciens qui ont conçu l'application. Ils sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience et la protection est sur deux niveaux, c'est-à-dire la protection de nos livres et de l'auteur. Alors le livre qui est téléchargé ne peut pas être partagé avec les autres, c'est seulement celui qui détient le téléphone et les mots de passe et tout le reste qui peut utiliser le livre. Et dans l'essence du paiement et tout le reste, tout est fait selon des normes, des règles de sécurité
qui permettent de garder les choses en ordre. Donc, si je comprends bien, vous pouvez encore énumérer surtout quelques avantages encore de cette application. Bon, c'est-à-dire, moi je ne vois pas des choses trop difficiles à expliquer. Moi j'imagine une possibilité en plus qui est donnée aux clients, au public, c'est-à-dire la possibilité d'accéder au livre à travers son propre smartphone. Et le fait de ne pas acheter un livre en dur signifie qu'on peut épargner quelque chose. Là, c'est déjà une possibilité en plus. Et encore, le fait que tu peux utiliser et avoir ton livre, et pas seulement un livre, mais même une bibliothèque dans tes poches, sans être connecté. C'est-à-dire, une fois que le livre est téléchargé, il ne faut plus être connecté au réseau, à l'Internet. Signifie que ça suffit de télécharger une fois. Après, tu peux utiliser même hors connexion ton livre. Mon père, depuis combien de temps Mediapol existe en RDC? Nous sommes arrivés comme communauté en 1957. Alors, on a commencé la vie religieuse, mais déjà à travers l'implantation d'une imprimerie. Alors, c'est depuis 60 ans, 61, que nous sommes présents en RD Congo, ici à Kinshasa et même à Lubumbashi. Ok. Et Kinshasa, plutôt la République démocratique du Congo, aujourd'hui à 26 provinces. Pensez-vous également étendre votre échelon dans... Bon, nous avons une présence qui est au-delà de nos communautés religieuses. À travers la diffusion, nous avons des librairies dans des autres provinces et nous essayons d'arriver avec nos livres, même là où nous ne pouvons pas être présents physiquement, mais à travers des collaborations, des partenariats avec les diocèses, avec des particuliers, on essaie de faire arriver nos productions, nos livres partout. Mon père Roberto, c'est presque la dernière question. Quelle est en fait la différence du Mediapol avec d'autres librairies? Bon, la différence, peut-être la finalité que nous partageons avec nos sœurs, les filles de Saint-Paul. Pour nous, il s'agit d'un charisme, c'est-à-dire notre vie est donnée pour l'évangélisation à travers les médias. Tout ce qui revient de la vente du livre, de la diffusion du livre, est réinvesti pour le bien de la communauté et de la diffusion de l'évangile, de tout ce qui est fait autour du livre pour le bien de l'Église, c'est-à-dire nous sommes dans l'Église pour aider l'évangélisation. Mon père, on arrive presque déjà à la fin de notre entretien. Une dernière question. D'abord, ce n'est même pas une question. Avez-vous un message à adresser devant ces milliers de religieux, des lecteurs et des Congolais qui vous suivent en ce moment? Bon, je voudrais, on peut dire encore l'engagement de Mediapol comme maison d'édition pour le bien de nous tous, c'est-à-dire avoir de bons livres et de la part du public, c'est de ne pas oublier d'acheter de bons livres, peut-être avoir dans chaque famille, dans chaque foyer, un livre qui se renouvelle chaque année, c'est une bonne chose. Père Roberto, merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. Merci à vous, merci et bonne chance pour votre émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTCE, nous voici à la fin de ce numéro de Top Manager. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris la semaine prochaine, même jour, même heure, avec le même plaisir. Au revoir et à bientôt. Je dois...